On pouvait s'en douter, mais les scientifiques viennent de le démontrer. Si la tempête Daniel a provoqué de si terribles dégâts en Libye et en Grèce, c'est bien, et oui, c'est bien à cause du dérèglement climatique. Les chercheurs américains, allemands, grecs ou britanniques prouvent que le réchauffement rend de plus en plus probable de tels événements. Et on fait le point ce soir avec vous, Vicky Bogart. Alors, Vicky, le changement climatique a-t-il aggravé la tempête Daniel? Visiblement, oui, et très fort. Oui, le réchauffement climatique a rendu des précipitations d'une telle ampleur jusqu'à 50 fois plus probables en Libye. Ce qui est exceptionnel, c'est l'augmentation des quantités de pluie en très peu de temps. Toujours pour la même raison, en Grèce, en Bulgarie, en Turquie, un phénomène d'une telle intensité serait désormais 10 fois plus probable, avec des pluies en hausse de 40%. Ces chercheurs ont mené ce que l'on appelle une étude d'attribution qui s'impose de plus en plus dans le monde scientifique. Leur objectif est de déterminer quasiment en temps réel à quel point un événement météo extrême est aggravé ou non par le changement climatique. Ils l'avaient d'ailleurs déjà fait sur les vagues de chaleur et les incendies de cet été. Alors comment les scientifiques sont-ils arrivés à cette conclusion, à ce résultat? Ils ont analysé le comportement de la tempête dans le climat actuel, c'est-à-dire avec un réchauffement global d'environ 1,2 degré depuis 1900. Et grâce à des données climatiques et à un grand nombre de simulations, ils ont regardé comment cette tempête aurait évolué dans un climat non modifié par l'homme. Leur constat est sans appel. À circulation atmosphérique égale, ce phénomène n'aurait pas eu les mêmes conséquences lors de la période pré-industrielle. Et c'est assez intuitif, car si les océans et les mers se réchauffent, ils augmentent la température et l'humidité de l'air, ce qui crée des tempêtes plus puissantes et plus intenses. Et malheureusement, le bassin méditerranéen fait partie des hotspots de la crise climatique, c'est-à-dire des zones les plus touchées, car cette région se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Alors Vicky, il n'y a pas que le changement climatique qui est responsable, par exemple, d'un bilan humain et matériel si lourd. On pense à la Libye notamment. Oui, le chaos politique dans le pays et la faiblesse de l'État n'ont rien arrangé. Le manque d'entretien des deux barrages qui ont cédé a évidemment contribué au bilan encore provisoire de plus de 11 000 morts selon l'ONU. Cela s'explique aussi par les défaillances des systèmes d'alerte et d'évacuation de la population en Libye. Eh bien, merci Vicky pour ces explications.